On lance le podcast. Je pense qu'on lance le podcast. Donc on refait pas une coupe là, on y va direct. On y va comme ça. Ok, d'accord. Ok, alors attention, 3, 2, Deux, 1. Bienvenue dans Panic Station. Ça a commencé. Il leur arrivait de se hurler dessus. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. De quoi est-il question, en fin de compte? De sexe. Tout le monde aime le Mais sexe. moi, je représente le Christ. Du coup, on dit Panic Station au lieu de dire Panic Station, finalement. Ouais, bah après, ça, genre, pour le lancement du jingle, ça peut être bien, mais je comprends ta volonté de dire Panic Station, ouais. Parce que maintenant, nous sommes Panic Station. Ouais. Enfin, maintenant, les Non, gens qui les écoutent ne connaissent savent pas, en fait. Ils n'entendront jamais cette maquette de l'enfer, qui était excellente. Hein. Qui était horrible. Fait avec des micros que nous a prêté une amie. Merci à elle. Merci à elle, on pense à toi. C'est tout? C'est la fin du podcast déjà? C'est la fin des Ce podcasts. serait bien un podcast où c'est que des intros. C'est Ça lance que des jingles. voilà. Ouais, bienvenue et juste des noms de podcasts. C'est ça, et après tu les fais payer et les gens peuvent récupérer des intros, tu vois, genre Oui, des trucs comme ça et tout. Bien sûr. Bah, C'est ça. en fait, est-ce que ça s'appelle pas juste Epidemic Sound, finalement? Mais on est un peu les nouveaux Epidemic Sound, On à est mes les- yeux. Putain, Bah, en fait, on est la réponse. réponse à l'IA, tu vois. Mais non, mais tu vois, genre, tout le monde aujourd'hui génère des trucs par IA. Et d'ailleurs, on va se faire une promesse ici, on ne mettra jamais de choses générées par IA dans notre podcast. C'est vrai? Ok. Ça n'a pas l'air de t'aller. Si, bah, je me dis, est-ce que les trucs qu'on génère par IA, parce que je me dis, est-ce que j'ai déjà utilisé l'IA pour faire le montage ou des trucs comme ça? Non, mais tu oui, vois, mais non, mais ça, on s'en fout. Genre, je te parle d'IA de merde, genre Oui. en mode. de si son, de Voilà, c'est ça. musique, voilà quoi. C'est ça, on en parlait en off. Si on fait de la musique de merde, Ouais. on la fait nous-mêmes, On tu l'a vois. fait nous-mêmes, la musique de Genre, merde. c'est ça, Proudly. on passe une après-midi dessus. Si on fait des jingles, on les fait nous-mêmes. Et si on fait des lancements qu'on fait payer à des gens, on les fait nous-mêmes. On les fait On nous-mêmes. a la réponse humaine à putain d'Elon Musk. Voilà. C'était un podcast engagé. Ouais, Vraiment, voilà. Écoute, ce serait le moment de se présenter maintenant Ah ouais, pour ça- ce premier épisode de podcast. Bah Finalement. oui, c'est vrai que c'est le premier épisode de Panic Station. Voilà. Est-ce que tu veux que moi je te demande de te présenter ou est-ce que tu veux qu'on se contre-présente? Ouais, moi je te présente toi et toi tu me présentes moi. Ok, C'est parti. vas-y. Tu commences? Non, Allez. C'est hyper ça, il le vient. Vas-y. Non, moi je peux présenter Max. Alors Max, comédien, auteur Ouais. selon sa bio Instagram. Il joue aux baguettes depuis maintenant 2 ans, 2-3 ans. Alors le baguette, faut préciser que c'est le baguette Ouais, Comedy Club. j'avance. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, nous sommes tous les deux des comédiens du Baguette Comedy Club, le Ouais. premier. On et parlait de moi unique. quand même à la base. Mais Oui, vas-y. oui, mais enfin, moi j'adore parler de ma propre personne de toute façon. Donc le Baguette Comedy Club, avant que Max me coupe, c'est le premier et unique comedy club francophone de Berlin. Donc le meilleur, Donc le meilleur de facto. de facto. Voilà, tu vois. Et voilà, grand ami, mon meilleur ami ici, Oh. qui sera là toujours pour moi. J'ai plus la chanson évidemment. de Laurie. Mais bon. Une chanson de Laurie, je pensais que c'était une vraie. Toi, je pensais que c'était une vraie déclaration. Je suis dégoûté. Non, non, mais non. mais après, ça me touche quand même. Ouais, Ça me touche quand même. Je te considère aussi comme mon meilleur ami. c'est faux. Actuellement. My current best friend. Ouais. C'est grave ça. Je crois que t'es mon current best friend. Bah oui, parce qu'en vrai, c'est comme ça, tu vois. Genre, moi, mes meilleurs amis. On est déjà en train de dériver, mais je vais te présenter juste après. Mais genre, moi, C'est vrai que moi j'ai un peu parlé de toi, toi Oui, pas du c'est- tout quand même. Bah non, mais tu sais, genre, ton meilleur ami, genre, si c'était celui que t'avais en CM2, tu vois, genre, t'as Oui. pu vivre les meilleures aventures Oui, que t'as oui. vécues avec lui, fumer des clopes, te montrer ton sexe et tout. En CM2. Ouais, enfin, je viens de l'Est. Et mais aujourd'hui, tu vois, enfin voilà, c'est potentiellement un droitard. Enfin, en tout cas, c'est dans mon cas, oui. Oui. Alors j'avoue que on peut aussi spécifier ça, spécifier ça. C'est déjà ça part Ouais, en couille. C'est que tu es blanc et que Oui. je suis métisse. Oui. Et que du coup, les amis qui étaient les droitards quand j'étais en CM2, je n'ai jamais eu vraiment d'amis droitards car ma couleur de peau a fait quand même un Oui. tri sélectif. C'est Un sûr. peu c'est des gens racistes, très peu amis avec moi Oui, finalement. oui, Voilà. non, je comprends. Après, Euh, tous les droitards sont pas racistes. Et Je oui. plaisante évidemment. Et c'est la Oui, ils sont fin. tous racistes. Et c'est la fin de ce podcast. Voilà, Merci et de de nous cette avoir suivis. amitié, merci à tous. Mais c'est le moment de présenter le deuxième host de ce podcast. J'ai l'immense honneur de pouvoir présenter mon meilleur ami, my current best friend. C'est un artiste complet. Il est auteur, réalisateur, monteur, entertainer et surtout un des plus grands comédiens francophones de Berlin De sa génération. et de sa génération Ouais. aussi. Que dire de plus Très peu apparemment. Très peu. Bah, ça va, et c'est bon, j'étais déjà glacé. Genre. C'était pas mal. Ah, il faut quand même préciser pour du coup, les gens qui nous écoutent qu'on habite tous les deux à Berlin, Oui, mais qu'on est tous les deux français on est tous De les base. deux, c'est ça. et qu'on est tous les deux gays. Yeah Gay comme un pinson. D'ailleurs, C'est pour toi, quand je dis gay pour un pinson, pinson c'est quoi pour toi? Gay comme un pinson. Ouais.
C'est pas un... Pour moi, c'est peut-être très débile ce que je vais répondre, mais est-ce que c'est pas un insecte? Eh bah, pas du tout. Ouais. C'est censé... Alors moi, un pinson, je pensais que c'était un outil pour faire de l'art, Ouais. mais genre un pinceau, mais en fait, c'est pas ça. Ok. Un pinson, c'est un oiseau. Voilà. D'accord. Voilà. Qui est gay? Les animaux ont-ils une sexualité? Bah, en vrai, les perruches, tu sais, genre, qui ont des espèces de méga crêtes qui peuvent déployer. Ah et oui, qui, ouais. Tu vois, enfin, genre, c'est. Pour moi, tu vois, genre, ça donne non-binary vibe. tu It's vois. giving non-binary. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. On a complètement abandonné le fait de faire un podcast francophone. Oui, alors ça donne. Non, on n'abandonne pas. On a dit que c'était un des trucs les plus importants qu'on devait garder. Parce Donc qu'on- je vais reformuler. S'il te Ça plaît. donne des airs non binaires. Et ça Voilà. sonne en Ah, plus. ça sonne Et bien. ça rime des aussi. airs non binaires. Comme quoi, la langue française. Pardon. J'ai un peu saturé. C'est la première saturation que j'ai fait. Ah là là. Je viens de me rendre compte que la mixette clignote en rouge quand t'as saturé. En mode attention. Arrête. S'il te plaît, arrête de hurler dessus. Bon, non, mais alors, voilà. c'était des belles présentations quand même. C'était des belles présentations. Je pense C'est qu'on vrai. on peut se serrer la main. On peut Ouais, serrer la on main. peut serrer la main. Hop, c'était Matt et Max en direct de Panic Station. Jingle. Et on lance que des jingles pendant tout le podcast. Mon rêve, vraiment. Ça permettrait de gagner En du fait, temps. toi, tu devais pas être comédien à la base. Tu voulais devenir forain. Juste pour... en fait, finalement, forain, ton métier, c'est de lancer des jingles. Ouais, de ouf. Genre, allez, est-ce qu'on est encore là Mais c'est un peu DJ, mais en moins bien. Alors, encore, je dirais DJ en mieux même. Bah, t'as moins de travail. Et encore, enfin, parce que forain, en vrai, les gens qui font la musique de forain, ils font la musique et le manège et les entrées et la sécurité. C'est vrai, c'est et vrai. je me dis, attends, il y a quand même pas mal de taf. Mais Non, je me dis, mais- au moins DJ, parce que DJ, t'es bon, on habite à Berlin, donc on sait comment ça se passe. Ouais. Des gens très sombres qui vont dans des endroits encore plus sombres pour faire danser des gens dans le noir Ouais. pendant 4 heures d'affilée. À chaque fois, je vois des DJ sets, je me dis, genre, ah oui, ils jouent de 3 heures à 7 heures. Je me dis, mais t'es pas fatigué en fait. Ah ouais, non, c'est horrible. Alors Bah, que je me dis, quand t'es forain, t'es là, il y a du popcorn, il y a de la barbe à papa, des gamins qui. Enfin, des gamins, bon, c'est le truc le moins cool qu'ils ont, tu vois. ouais. Je me dis, au moins, c'est un peu. T'es dans un espace festif, tu Et vois. tu travailles en journée, Et tu- la plupart bah, du temps. Tu fais pas des shifts à 4h du matin, généralement, Non, quand ouais. t'es forain. Bah, c'est vrai, c'est quoi les horaires d'ouverture d'une fête foraine Je d'habitude? sais pas, bah, pour moi, en vrai. Panic Session, là, on pose les vraies questions que les gens se posent. Non, mais Quels en sont vrai. les horaires d'ouverture généraux d'une fête foraine? Pour moi, je dirais, genre, tu vois, enfin, tu sais, tu t'arrives. Enfin, en général, ils vivent sur place, tu vois. Mais, bah, tu te lèves le matin, tu prends ton café et tout, tu commences à gérer un peu les machines, à allumer tout. Et je pense, en général, tu commences à voir les premières personnes aller peut-être à 9h, 10h. Tu sais, genre, Ouais. t'as toujours les fous des parcs d'attractions et des fêtes foraines qui sont en mode on y va à 10h et on va faire tous les manèges, tu vois. Mais la bah. plupart des gens, ils viennent en fin d'après-midi, tu vois. Ah bah d'ailleurs, ça serait un super bon sujet de podcast. Les fêtes foraines. Les fêtes foraines, parce que moi, je suis fan de fêtes foraines. Enfin, moi, j'adore les manèges des fêtes Ah, foraines. ok. Et toi, je suis sûr que tu vas me dire tu détestes. Alors, je en- déteste la foule, je déteste le bruit. Alors, on se le garde de côté, mais en vrai, genre, c'est pas que je déteste. Genre, Disney, je déteste, tu vois. Trop de monde, genre, j'aime pas En la fait, licence, il enfin, je m'en faut- fous, tu mais vois. si tu aimes la licence, en fait, la licence Disney, t'aimes pas Marvel. Bah non, mais si, j'aime bien, mais, Et ben voilà, mais j'en ai t'aimes pas rien à Jurassic foutre. Park. Mais bah non, je m'en branle de Oui, Jurassic moi aussi, je Park. m'en branle, mais j'aime bien, j'avais on que est pas, Marvel. on n'est pas des milléniaux, tu vois, je sais. Enfin, non, mais oui, genre j'aime bien Marvel, mais genre je m'en fous de voir un mec déguisé en Doctor Strange, en mode c'est pas lui. Et puis Non, de toute façon, c'est pas ce qui se passe dans le film, il fait pas vraiment de magie, tu vois. Non, mais en fait, parce que moi, j'y suis allé plusieurs fois à Disney, surtout quand j'étais petit, mais j'y suis retourné il y a pas si longtemps que ça. Et pas si longtemps, ça veut dire genre dans les 5 dernières années. Ouais, tu vois. ok, ouais. Ce qui, pour un parc d'attraction comme ça, quand t'es un adulte, Oui. c'est pas très sans enfant. Alors tu vas risque de vexer beaucoup de gens, hein. Parce que le nombre de Disney adultes fans là, Oui, qui c'est y vrai vont, que- qui prennent leur carte à l'année et qui y Ouais. vont tous les jours. Mais qui finissent par travailler là-bas. J'ai vraiment plein de gens qui étaient fans de Disney Ouais. et genre y allaient tous les week-ends et on finit par juste bosser là-bas en fait. Voilà, c'est Mais vraiment... putain, Mais en c'est vrai, le capitalisme. En vrai, je me dis, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est surtout en fait les manèges et les attractions que tu fais. Ouais. Tu vois. Parce que moi, je suis fan de trucs à sensations fortes. Ok. Tu vois. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'en fait, je me dis, en vrai, on en parle du sujet au final. Non, mais allons-y, tu On vois. devrait le garder pour plus tard. Oui, On en oui. parle maintenant. Non, on en parle maintenant. 35 minutes sur ça. Panic Station. Jingle. Non, mais en fait, c'est que
moi, il y a toute une stratégie à avoir, de genre quand y aller, tu vas genre au bon moment. Oui. En fait, il faut que tu viennes genre pas trop tôt parce que c'est là où tout le monde vient tu t'essaies d'arriver genre un peu avant l'heure du déjeuner parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont là-bas, c'est les familles avec des enfants qui ont faim à midi parce qu'ils peuvent pas faire grand-chose, alors que du coup, entre midi et 14h, il y a plus personne dans les manèges puisque tout le monde mange. En fait, du coup, si tu te décales de ta journée parce que tu es un adulte, donc tu peux un peu faire ça, en fait, c'est cool. Et de toute façon, après, les gamins à 17h, 16h, ils sont fatigués et toi, tu peux rester jusqu'à 19h et voilà. C'est vrai que oui, ça doit être cool d'aller dans un parc d'attractions genre 17, 19. Moi, tous les parcs d'attractions que j'ai fait, en fait, vu que c'était jamais des trucs proches de chez moi, il y a toujours le truc de, tu sais, on doit rentrer en voiture, faut éviter le bouchon quand tu sors, faut machin et tout. Donc en fait, tu suis les mêmes horaires que tout le monde. Ouais, bah voilà. Mais alors que quand t'habites à... Parce que du coup, moi, j'ai habité à Paris pendant un moment. Et vraiment, le parc Disney, il est accessible en RER. Ouais, bien en vrai, sûr. Quand t'habites à Paris, bah tu peux y aller un peu quand tu veux. Enfin, oui, si t'as une après-midi devant toi, tu peux y aller, quoi. Ouais, bah après, les billets sont chers pour y rester qu'une après-midi, tu vois. Bon. Ça coûte combien ? Je sais pas, la dernière fois que je suis allé, c'était gratuit. Parce que je connaissais une pote qui est encore une super pote. T'as sucé Dingo ? Mais bon, ah putain. Bah non, voilà. Ok, ouais. Mais par contre, sucer Spider-Man, pourquoi pas ? Alors que non mais c'est plus parce que sur le côté des mascottes, en plus ça va faire la transition pour notre sujet. Vas-y. Sur le sujet des mascottes, en gros quand c'est genre Thor ou Doctor Strange voilà, tout super-héros qui n'a pas de masque où tu vois son visage, bah du coup tu vois que l'intermittent du spectacle qui joue Doctor Strange, ce n'est pas Benedict Cumberbatch, tu le vois. Mais alors que Deadpool, Spider-Man, tu vois, genre, ou les gens qui Iron Man, en fait, tu ne vois pas qui c'est. Tu vois, Docteur, ça, il y a un monde où ça pourrait être eux, évidemment non, mais il y a un peu un truc de, bah en fait, quand tu vois Spider-Man, bah c'est vraiment Spider-Man, puisque Spider-Man ressemblerait à ça dans la vraie vie. Enfin, si t'es un bébé, oui, tu te dis, c'est Spider-Man, bien sûr, c'est ce que je veux dire. Mais après, je peux acheter cet argument que t'es en train de me dire, parce que moi, si je peux voir un Deadpool entre guillemets, genre faire un petit spectacle et que ça n'est pas Ryan Reynolds, ça peut vraiment tout changer pour moi. Ah oui, parce que t'aimes pas Ryan Reynolds ? Ah, je trouve que en vrai c'est pas que je l'aime pas, genre je m'en fous, tu vois, mais juste dans Deadpool, enfin en fait le premier film c'était cool, tu vois. Ouais. Mais je suis en train de niquer ta transition vers l'autre sujet. Non, mais on est encore dedans, tu vois. On y arrive. Mais tu vois, genre le premier film ça va, tu vois. Et il est court, et tu sais, il y a un peu un truc de ça devait pas vraiment sortir, puis au final c'est sorti, puis voilà, et du coup c'est un peu un ovni dans le truc. Quand ils ont commencé à faire des suites, c'est long. Là, genre le dernier, là, genre, en plus j'en attendais beaucoup, mais en fait. Deadpool et Wolverine, c'est ça ? Ouais, mais en fait, je trouve que c'est tellement lourd en VO comme en VF, tu vois, genre c'est. Oh là là, genre tu sais, et je sais qu'il est comme ça, le personnage, tu vois, genre dans les comics, mais là il est juste, genre. Cabotineur, mais pas ultra violent. Enfin, il est ultra violent visuellement, mais tu sais, il est pas, c'est pas un fou furieux, tu vois, c'est pas un psychopathe, quoi. Ouais. Parce que c'est Ryan Reynolds, c'est qu'il a toujours un sourire de con et qu'il est toujours en mode. Mais il sourit pas, du coup, on sait Deadpool, tu vois pas ça. Non, mais tu le vois. Il a une bouche, Deadpool ? Oui, mais en fait, même justement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup. Alors ça, c'est le problème de Marvel en général, c'est qu'il y a quand même beaucoup de passages où il a pas son masque, tu vois. Il a pas son masque Bah oui, de temps en temps. Dans Deadpool et Wolverine, t'as le premier quart du film, il a pas son masque, puisqu'il est à la retraite. Ouais. Ah, Deadpool est à la retraite. Tu l'as pas vu ? Mais alors vraiment. Comment t'as deviné ? Alors en plus vous ne le voyez pas, mais Max fait des mouvements de rockstar. Ouais, et je pense que c'est une catastrophe en termes d'enregistrement. On n'est pas des professionnels. T'as vraiment levé le doigt avec la main, genre tel la Star Academy. ouais, non mais de ouf. Je suis un peu Nikos, genre qui m'habite, tu vois. C'est mon dieu à moi. Ouais, ton dieu c'est Nikos. Et bah très bien. Sur ça, on va transition Nikos. Transition Nikos. Le sujet du jour est la célébrité. Voilà. Donc pour ceux qui du coup nous découvrent avec cet épisode 1, vous nous découvrez certainement car c'est le seul épisode pour l'instant. Ouais, bien sûr. Le principe de ce podcast, c'est principalement qu'on va se donner un thème à chaque émission et Max et moi allons nous poser des questions sur ce thème plus ou moins éloigné, voilà, et après ça va dériver, ça va partir sur d'autres sujets tels que la fête foraine ou Deadpool. Un sujet, des questions, de l'amour fraternel et platonique, hein, évidemment. Oui, ouais. Non, ok. Ouais. Non, ok. Enfin. Fraternel, ouais. Fraternel. Ouais. Non. Toi, T'es pas trop bro, toi. Ah, moi, j'aimerais trop être un bro. Mais. C'est quoi pour toi la définition d'un bro ? Définition d'un bro. Un homme blanc.
Ah oui, alors là, il va y avoir un problème du coup. Déjà, je suis désolé. Après, non. En fait, genre, certains l'ont fait. Hein. C'est la vraie définition d'un bro, je dirais. Donc, bro d'ailleurs, brother, donc frère. en français, un frère, donc frérot. Un ref. Un ref. Un frérot, ouais. Un frérot. C'est quoi la définition d'un frérot? C'est quoi la définition d'une clique pour toi, Mathias? Que les numéros 10 dans ma team. Ouais. La définition d'un bro, du coup, ce serait plutôt genre un homme plutôt musclé dans ma tête. Je le vois toujours musclé. Qui ne fonctionne que dans des groupes, tu vois, que dans des dynamiques de groupe, et de genre, voilà, sûr, un peu de social hierarchy, donc hiérarchie sociale, hétérosexuel. Ça aussi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, du coup. Ah ouais, il y a des bros gays. Bah oui, il y a le délire des bros gays, mais c'est surtout genre les James bro gays. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais non, mais je parlais plus du fait que alors tu n'es ni hétérosexuel, je suis désolé de te l'apprendre si jamais, ni blanc. Non, ouais. Ça va être dur de rejoindre les bros. Comme t'as dit, j'aimerais être un bro. Mais après, pour moi, je pense que tu peux. Hein. Je pense que t'as ta place dans une équipe de bros. Hein. J'ai ma place dans une... ça me fait doucement plaisir ce que tu me dis. Bah ouais, non, mais moi, je te verrais bien. Hein. Donc voilà, là, par exemple, quand on a annoncé le thème et qu'on est parti sur les bros... Tu l'as pas dit le thème, je crois. Bah si, j'ai dit la célébrité. Ah, on l'a quand même dit, heureusement. On l'a quand même dit. Et après, on est passé sur autre chose. Donc bon, voilà. Ici, ce n'est pas le podcast pour avoir des infos sûres et véridiques sur les sujets qu'on aborde, hein, vraiment. Ah non, ça, faut vraiment pas s'attendre à ça. Mais ça peut arriver. Ça peut, de temps en temps, on a des fulgurances. Ah voilà. Oui, non, d'ailleurs, fulgurance, un mot que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des mots préférés dans la langue française? Alors, faudrait que j'y du coq à une vitesse. Moi, j'aime bien nonobstant. Oh, mais ça veut dire quoi déjà nonobstant? Cependant, c'est une sorte de cependant, mais avec une négation. Ah, c'est cependant, mais du coup, ce que tu vas dire ensuite, c'est l'inverse de ce qui s'est passé. Oui, voilà. En fait, c'est nonobstant, c'est ne pas, faire une... Oh merde. Attends, ne pas faire une omission. Ne pas... ne pas omettre, nonobstant. Je vais te faire un exemple de phrase avec le mot nonobstant. Ouais, vas-y. C'est la douche est froide, nonobstant, le chauffage est allumé. Oui, voilà, par exemple. Ça marche, ouais, je pense. Okay. La douche est froide, nonobstant, je dois me doucher. Oui, enfin, genre, nonobstant, je dois me doucher. Ah, nonobstant, quand même, en fait. Ouais, en quelque sorte. Cependant, quand même, ouais. En gros, ok. C'est ça. Ben voilà, vous aurez appris un mot. On peut revenir sur le sujet On revient sur le sujet, c'est parti. Vraiment, on s'en... La célébrité. Alors c'est cool parce que moi, du coup, tu m'as demandé de réfléchir à des choses à dire pendant ce podcast et j'ai fait les célébrités. Ouais. Ce qui n'a rien à voir, mais un petit peu quand même. Du coup, je pense que je te laisse commencer en fait. Bah oui, en fait, de toute façon, on avait l'idée de se commencer sur la question qu'on devait se poser. Est-ce que, Max, tu voudrais être connu? Est-ce que tu voudrais être une célébrité? Je pense déjà c'est différent, mais genre être une célébrité, c'est vivre du fait qu'on est connu, tu vois. Parce que tu peux être connu et avoir fait des trucs géniaux ou horribles. Mais tu vois, enfin, je vais peut-être prendre un exemple un peu pourri, mais genre Einstein, tu vois. Genre, il est connu, il a apporté énormément au monde, tu vois. Est-ce que c'était une célébrité en mode, tu vois, tu sais, genre, enfin un petit peu parce c'était que... une célébrité de son. Oui, il intervenait, oui, dans ses. C'est marrant parce qu'en fait, ça c'était la première question qu'on s'était dit, mais moi j'ai écrit la deuxième question et je me suis dit, en fait, on devrait plus commencer par ça. Vas-y. C'est quoi la célébrité? Qu'est-ce qu'on définit comme quelqu'un de célèbre, tu vois? Parce que par exemple, quand tu dis Albert Einstein, en vrai, moi je le considère comme une célébrité parce que même il faisait de la physique, chimie, des maths, des trucs comme ça. Dans le monde scientifique, c'est une célébrité. Par exemple, il y a aussi des célébrités dans le monde agricole. Tu vois, il y a des célébrités dans le monde des géologues, là, les fouilles graviers. C'est quand D'ailleurs, mes excuses à tous les géologues. Hein, vraiment. Alors, d'ailleurs, on voudrait pas emmerder les personnes les plus cool de France. Je vais quoter, parce que quand j'ai dit géologue, les fous du gravier, ça vient de ce qui l'ont de Big Bang Theory. C'est comme ça que Sheldon appelle les géologues. Putain, t'aimais bien Big Bang Theory? Fan. C'est vrai? Je n'ai jamais fini, mais je pense que les 4 premières saisons minimum. Tu regardais sur Énergie 12 aussi? Je regardais sur c'était MTV, je crois, non? Mais t'as quel âge? On a dit on donnait pas nos âges. Oui, c'est vrai, on a dit qu'on donnait pas nos âges, oui. Mais non, je sais plus sur quoi je regardais. Mais je regardais sur mon ordi vers la fin, tu vois. Ouais, mais en fait, je me souviens que c'était une des séries très sitcom qui me faisait hurler de rire, mais vraiment. C'est vrai qu'il y avait des trucs drôles. C'était génial. Mais en plus, c'était bien parce que, genre, pour nous, parce qu'évidemment, on a oublié de se présenter, mais nous sommes des énormes nerds qui n'avions pas d'amis au collège. Moi, c'est. Est-ce qu'il y a des podcasteurs qui avaient des amis au collège? Mais moi, ça va, j'avais des potes au collège. Non, c'est faux. Mais plus j'y réfléchis, en fait, plus je me dis peut-être que je me mens à moi-même, tu vois. C'est pour écrire sa légende.
Ouais, en quelque sorte, Ouais. tu vois. Mais en vrai, moi, j'étais plus alors, il va falloir traduire Guy Next Door. Le mec d'à côté. Ouais, enfin, un peu l'aléatoire. L'aléatoire, le random. Non, mais le mec un peu, ouais, genre, enfin, j'avais des potes, mais pas trop non plus. J'étais un geek, mais pas trop non plus. J'étais, enfin, tu vois, genre. Oui, mais toi, est-ce que mon lore est pas très intéressant. Par tu vois. exemple, est-ce que une question pour savoir si t'avais des amis ou pas, c'est Ouais. est-ce que ça te stressait d'aller à la cantine parce que tu ne savais pas à côté de qui tu allais t'asseoir? Non, Ça n'est jamais été une source de stress pour toi non. Enfin, d'aller à ça, la cantine et de se demander avec qui je vais m'asseoir si, aujourd'hui? alors en fait, si c'était des sources de stress, quand par exemple, tu sais, je sais pas, tu quittais la classe et genre la prof te disait attendez, j'ai envie de vous parler, tu vois, Mhm. tu sais, pour quoi que ce soit, tu vois, Ouais. genre, soit t'engueuler, soit là, dis donc, genre, tu sors la cigarette. Encore une fois, Mais, un CM de difficile ouais, pour Max. non, mais et genre, tu sais, du coup, donc tu prends du retard, il Ouais. y a une queue, et en fait, t'es en retard avec tes potes. Et du coup, en fait, vu que la cantine est blindée, que t'es en retard avec tes potes, ça se trouve, tu ne vas pas avoir de place à table avec eux, vu que Mhm. tu vas arriver genre 10 minutes en retard, tu vois. Mais Ouais. des fois, même 5 minutes. Et ça pouvait être du stress, tu vois. Parce que du coup, t'étais en mode, ah putain, c'est trop, je vais devoir bouffer tout seul, ou alors je vais arriver, mes potes seront partis. Alors, tu vois, Max, quand tu disais, mais si moi j'avais des amis, si tes amis ne peuvent pas t'attendre 5 minutes pour manger et Non, te mais- laissent manger seul dans un Non, coin, non, mais- attention, ce ne sont pas des amis. Vraiment, Non, mais en vrai, genre, c'était plus des scénarios comme ça, tu vois. Ah mais ouais, la ok. plupart du temps, en fait, oui, j'y allais avec mes amis à la cantine, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Mais après, pareil, genre, j'avais pas un groupe de potes. J'avais genre mes 2 potes. Oui, mais même avoir deux potes ou genre juste Ouais, des voilà, c'est amis un peu fidèles avec qui tu peux faire les trucs. Ouais, c'est ça, c'est bien, quand même. c'était les 2 potes. Mais bref, on a dérivé du sujet. Moi, je voulais parler d'un truc. Alors déjà, Quand- attends, on va. Non, mais vas-y, mais va au bout de ton truc, comme ça, moi, je peux dire un truc cool Oui, après. parce que je voulais juste dire, qu'est-ce que c'est la célébrité? Viens, on répond au moins à cette question-là. Qu'est-ce que c'est la célébrité? Bah, pour moi, c'est quand tu sors de la norme, dans ton milieu. Donc, si t'es un serial killer, t'es une célébrité. Ah, bah, techniquement, oui. Si tu sors de la norme. Bah, donc il ça veut suffit dire que- d'ouvrir Netflix et genre. Oui, c'est vrai que. Mais si tu sors de la norme, c'est qu'est-ce que la norme finalement? Bah, non, mais c'est en gros, t'es dans un milieu, tu disais des agriculteurs, je sais pas, t'es joueur de jeux vidéo, t'es Ouais. genre comédien, tu fais quelque chose dans la norme, et en gros, tu t'extirpes de ça pour aller vers le haut, tu vois. C'est-à-dire que t'es le meilleur dans ton domaine. Non, ah, certainement pas. Ça n'a oui, rien c'est à pour voir. ça, j'étais en mode Ça genre, n'a rien à voir avec de la compétence, ça malheureusement. Ouais. Ça, c'est plus être reconnu du coup. Ouais. Parce C'est que, genre les gens reconnaissent ton talent, tu vois. parce que tu peux être une célèbre. En plus, surtout à l'ère d'aujourd'hui, où Instagram, les influenceurs et tout, genre beaucoup de gens peuvent devenir connus et Oui. célèbres, tels que Jonathan. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan? Ce Oui, gamin bien sûr. en 2016 Ouais. était une célébrité française. Tu vois? En quelque sorte, oui. Bah non, mais en fait, du coup, Oui, oui. c'est quand on dit en quelque sorte. Oui, qu'est-ce ou qui le Baba Boy, tu vois. Qui sont Baba Boy? Mais putain, mais mec, on a qu'un an d'écart, bordel. Putain, tu suis pas les rêves, mais Baba Boy. Bah, en plus, maintenant, c'est outdated, tu vois. Et j'aimerais bien, genre, si Baba Boy écoute ce podcast, j'aimerais bien savoir ce qu'il devient. Ah ouais. Mais c'était un gamin qui juste faisait genre Baba Boy. Et genre, qu'il était genre, en mode, il faisait une dédicace un peu en mode Skyrock à ses potes, tu vois. Genre, c'était vraiment le random gamin qui se filme, tu vois, et qui est en mode, ouais, on est avec Baba Boy et tout, tu vois, genre. Et ces 2 petits blancs trop mignons, tu vois, et tout, tu vois, genre, qui sont en mode, ouais, Baba Boy, dédicace à tout le Mais collège, alors, machin et tout. c'est marrant parce que quand tu expliques des rêves d'internet, Ouais. si la personne en face là, c'est fluide, mais Ah bah si oui. tu l'as pas, tu as l'air d'un fou. Ah Mais bah non, oui. vraiment, tu expliques Ah bah un truc. oui, non, mais c'est Mais sûr. si c'est le mec qui fait Baba Boy, alors mais moi ça ne veut rien dire. Mais bon, mais tu connais pas le mec qui s'appelait Eucalyptus, mais celui qui mangeait des feuilles. Là, tu fais très boomer. Hein. J'ai Non. envie de te dire, là, Waouh. là, tu fais un peu boomer. Ah ouais, ok. Non, d'accord. non, mais je te le dis. Moi, la célébrité, je voulais être en mode genre, est-ce que tu définis la célébrité par t'es aimé ou en tout cas genre adulé par des gens? Et- Ouais. Et est-ce qu'une célébrité doit être genre connue de tous, un peu importe d'où tu viens. Par exemple, Albert Einstein, que tout le monde sait qui c'est, tu vois. Alors qu'il y a des gens genre, je sais pas, il y a Meryl Streep, tout le monde sait un peu qui c'est, enfin en tout cas dans Ouais, je notre vois, monde, etc. Mais tu vois, enfin genre, j'essaie de réfléchir à des personnalités connues, mais que les gens pourraient pas connaître, tu vois. Par exemple, les personnalités françaises, Ouais. genre Camille Cotin, elle est connue. Ouais. Mais par contre, je vais en Espagne, je suis pas sûr qu'ils la connaissent, tu vois. Alors Oui. qu'Albert Einstein, je suis sûr qu'ils le connaissent partout dans le monde. tu Oui, mais t'as plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, mec, tu sais, c'est ça que je regardais sur mon téléphone. vois. Ouais. Tu sais, il y a une étude récente, enfin, je sais pas si c'est récent, mais je crois que assez récent du MIT, Mhm. qui en gros fait de l'analyse globale de données Ouais. pour définir qui est la personne la plus connue au monde. Ah, ok, ouais. Et donc, à ton avis, essaye de deviner, c'est Ah, qui, j'adore ce jeu. c'est qui la personne la plus, genre vraiment, la personne la plus connue du monde. la plus connue du monde aujourd'hui. Est-ce que cette personne doit être vivante?
Alors, je crois qu'il y a le classement vivant Oui. et mort. J'ai juste retrouvé des articles qui reparlaient de cette truc, mais si Ouais. j'arrive à retrouver le site en tant que tel, je crois que de toute façon, la personne morte, je crois que c'est... Jésus. Non, justement, c'est... Un pape. non, c'est le prophète Oui, à de mon avis, l'islam. Voilà, pour moi, c'était un C'est, truc Mohamed. Mohamed, je crois. Ouais. juste. Désolé. Hein. Vas-y, Mohamed. Je suis désolé. Non, mais je crois que c'est ça parce que c'est la religion la plus, Oui, parce que j'allais la dire, plus importante au monde et du coup, de fait, Oui. en personne morte, c'est la personne la plus citée au monde. Mais quoi. oui, mais en fait, voilà, les trucs les plus gens, les Je plus crois que c'était connus. ça, comment c'était checké, c'était aussi en termes de citation, tu vois. Oui, mais voilà. Bah oui, parce que c'est comme ça que tu peux définir l'échelle de la célébrité. Mais oui, c'est vrai que c'est surtout. Bah d'ailleurs, j'avais une fun fact sur ce truc-là. De genre, les trucs les plus connus en célébrité, c'est souvent un truc de la région. Et notamment les. Est-ce que tu connais les prénoms les plus donnés au monde? Oui. Le premier prénom. Bah, Mohamed. Exactement. Et le Oui. deuxième? C'est Lee, Non. C'est un prénom féminin. mais c'est pas un prénom d'origine asiatique chinoise. C'est le troisième, celui-là. Ok. C'est genre Cheng. C'est Xen. CH, je crois. Je sais que c'est un truc que je ne saurais pas Oui, prononcer. oui, bien sûr. Ouais. Mais le deuxième, si tu peux le trouver, c'est un prénom. Le deuxième, je peux le trouver. Ouais, c'est vraiment genre prénom féminin, religion. Prénom féminin, religion. Marie. Et Maria. Maria, oui. Parce que du coup, ok. forcément, les hispaniques. Ouais, Voilà. bien sûr, ouais. Mais les deux prénoms les plus donnés au monde, c'est Mohamed et Maria. Putain. C'est marrant. Putain, désolé à toutes les personnes qui s'appellent Marie, mais Presque. c'est Marie ou Maria, mais enfin, genre, vous avez un nom, genre. Bah, Commun, extrêmement as commun. fuck, quoi. Voilà, tu vois, c'est. Bon. As fuck en français, tu le dis comment? Abaise. C'est bien de Non, mais garder. à fond, À fond. un nom super commun. À fond les ballons. À fond- Jingle. Non, mais. Et du coup, ma personne la plus connue Ah au oui, c'est monde vrai, maintenant, c'est qui? C'est facile, hein. Donc, est-ce qu'elle est vivante? Oui. J'allais dire. La personne la plus connue au monde maintenant, est-ce qu'elle est américaine? Oui. Bah, évidemment. Bah, en fait, oui, faut taper. Ah, c'est Donald Trump? Oui. Oh. Bah, actuellement, c'est la personne la plus citée au monde et la plus connue au monde. Bah oui. Enfin, en Mais 2025 make ou ça compte genre sur les 10 dernières années genre. Non, c'est actuellement, enfin au moment où a été fait l'étude, mais du coup c'était il y a moins d'un an. Donc Ouais. en fait c'est à ce moment précis, au moment où l'étude est faite, qui est la personne la plus connue au monde. C'est-à-dire Ouais. tu vas dans n'importe quel pays du monde, Ouais. tu vas au milieu de l'Amazonie, tu vois genre tu vas dans la plus petite ville que tu peux, perdu au milieu du Chili. Les pauvres. Ils savent qui c'est Donald Trump. Bah oui, même oui, là-bas. en vrai oui, ils savent qui c'est Donald Trump. Non, ok, donc la personne la plus connue du monde, c'est actuellement Donald Trump. C'est Donald C'est Trump. une nouvelle qui Ne nous attriste touche tous nos pas. auditeurs. Après voilà, c'est cool que la Qui t'a première dit c'est personne une nouvelle qui ne nous touche pas. qui ne nous touche pas. Bah après, genre, ce qui est cool, c'est que quand même, la personne la plus connue au monde actuellement est une personne queer, tu vois. Quoi? Bah, il a sucé Bill Clinton. Oh putain. Ouais, alors tu vois, je sais pas si je considérais Donald Trump. Est-ce Non, une fierté oui, non. d'avoir Donald Trump dans l'équipe des queers? Bah oui, c'est sûr, mais bon, après, on a pris plein de gens de tous les cas. Hein, Mais donc, c'est vrai. Qui est la pire personne queer qu'on ait prise? Ah, la célébrité queer, la pire célébrité queer. Ah bah moi selon j'en ai une. De Ouais, célébrité vas-y. queer horrible. toi. Ouais. Bah Jeffrey Dahmer. Ah bah oui, oui. Mais je me dis, c'est dur de faire. Ah pire ouais, non, que mais moi cannibalisme. j'avais plein de listes de noms, mais tu sais, de politiciens, tu vois. Oui, genre, voilà, de pédophiles, quoi. ou de pédophiles, ouais, mais oui, là, c'est vrai que Jeffrey Dahmer, c'est difficile de ça faire pire. top, tu vois, C'est vrai vraiment. que c'est difficile de faire pire, ouais. Je me dis, ah, si je pouvais en enlever un de la team, il est vraiment dans le haut du panier des gens que j'aimerais enlever, tu vois. C'est vrai que. On Mais l'aime bref. pas trop, voilà. Avis à chaud. Next question, c'était du coup, on peut revenir sur est-ce que toi tu voudrais être connu? Ah ouais, alors, moi, franchement, non. C'est un truc qui me terrifie. En fait, plus petit à petit, en fait, genre, quand j'étais jeune, je pense que c'est un truc qui me donnait envie, tu vois. Forcément, genre, j'ai voulu devenir youtubeur, j'ai voulu, tu vois, enfin, ça faisait rêver, tu vois, genre, un peu d'avoir ce truc accessible à quasi tout le monde, quoi. On Ouais. était vraiment sortis de ce monde, on va dire post-jet set, post-star de la télé, tu vois. À partir Oui. du moment où vraiment tu commençais à avoir, je vais parler pour les connaisseurs, mais des logiciels comme Fraps. Ah oui, là, où tu vraiment. mais où tu pouvais en fait télécharger. Enfin, tu vois, genre tu pouvais Qu'est-ce que filmer c'est, ton Fraps? PC. C'était un des premiers trucs où tu pouvais genre filmer ton PC quand tu jouais. Enfin, là, je parle vraiment pour le côté youtubeur, mais Ouais, d'accord. tu pouvais filmer ton PC pour jouer. Ça tournait sur quasi tous les PC. D'accord. C'était gratuit. Ouais, ok, oui. Enfin, et en fait, genre, tu rajoutais un micro de merde dessus et Ouais. tout le monde s'en foutait à l'époque. Et en fait,
Enfin, c'était un peu le rêve, tu vois. Et ça, genre, ça me donnait envie, mais plus de produire du truc. J'ai jamais entendu parler de ce truc, mais vas-y, ok. oui, non, mais c'était plus le monde gaming. Et tu veux encore me faire croire que tu avais les amis. Non, mais vraiment, arrête. Mais j'en avais plein, putain. Non, mais. C'est mes amis sur Internet. Oui, bon, alors là, tu viens d'insulter un nombre de gens. C'est vrai. Alors que les amitiés sur Internet sont vraiment beaucoup plus fortes que les amitiés que tu as dans la vraie vie. Bien sûr, mais évidemment, tu vois. Mais oui. Non, c'est pour en revenir au fait d'être connu. En fait, plus j'ai avancé, plus j'ai rencontré des gens qui étaient soit semi-connus, soit connus, que ce soit via le stand-up ou d'autres personnes. Ça a l'air affreux. Enfin, en fait, après, il y a connu et connu, tu vois. Il y a genre, quand t'es connu, c'est-à-dire, genre, si je pense à une des personnes connues, genre dans le monde du stand-up, de genre Yacine Bellous ou. Enfin, je sais pas trop, tu vois, mais bon, genre, mais voilà, des gens connus, mais ils peuvent marcher dehors et ça va, tu vois, mais bon, genre, Cyprien. Il arrive au stade à l'époque, parce que là maintenant je pense que ça va. Il parlait beaucoup du fait que genre en fait il peut plus être dehors ou juste aller à des conventions comme ça, parce qu'au moment où ils arrivent, le monde entier se retourne vers toi. Et je pense qu'il y a un degré de être connu, pareil, de genre Zendaya. Je pense que sa vie est très difficile dans une base quotidienne, tu vois. Bon. Et c'est pour ça que les gens très connus vont dans des élites. Parce qu'en fait, sinon, c'est un peu trop compliqué pour eux. Tu vois. En fait, tu vois, moi, je pense que ça me dérangerait pas d'être connu. Genre reconnu, comme on disait avant. Par exemple, je sais pas, bon, alors aujourd'hui, je pense que c'est fini, mais imaginons, tu deviens prof, tu fais de la recherche sur un sujet assez niche, mais qui est important, et tu vois, genre les gens viennent te voir vis-à-vis de ça, ils sont en mode, bah, on reconnaît ton travail, c'est hyper. Mais je pense qu'en fait, moi, le problème, ce serait d'avoir des fans. Ah, ok, ouais. Ça, en fait, moi, le fandom, enfin, du coup, en français, le fait d'être fan, ça me terrifie. Genre, en fait, tous ces personnes connues, etc. et tout, je trouve que c'est terrifiant d'avoir des gens qui sont fans de toi, en fait, de ta personnalité. Et c'est ce qu'on a encore plus aujourd'hui avec les influenceurs, tu vois. Que moi, c'est vraiment mon rêve d'avoir. Oui, mais je sais, mais moi, mon rêve de monter un culte, en fait. Et autour oui, de ma non, personne, mais toi, t'es un Jared Leto en puissance. Hein. Mon rêve d'être aussi connu que Donald Trump. C'est le petit podcast. Tu veux monter un... En vrai, tu sais que, genre, au carrefour de la rue, là, je crois qu'il y a une église de Scientologie. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais non. Enfin, en fait, c'est une église un peu chelou, mais je crois que c'est la Scientologie. Oh non. Faudra check. Non, mais moi, sur le fait de... est-ce que je voudrais être connu? Mais évidemment. Mais, oui, non, mais je me doute. Mais en plus, c'est plus parce que déjà, deux raisons d'être connu. C'est que raison numéro 1, mon propre ego, qui est augmenté à une puissance infinie. Enfin, genre vraiment, joie et bonheur d'avoir des gens qui croient en moi et qui m'aiment et qui, pour toujours, génial. Raison numéro 2, quand tu es connu, tu as une plateforme pour pouvoir dire des trucs et influencer le monde qui t'entoure. Et je me dis, bah quand même, pour pouvoir influencer le monde qui m'entoure vers le mieux, de genre, peut-être donner des droits aux personnes trans, ou peut-être arrêter de faire la guerre, arrêter le génocide en Palestine. Ouais, ce podcast est très bah non, mais en vrai... investi. Mais en fait, je me dis, quand t'es connu, si j'avais la capacité de pouvoir être aussi connu et pouvoir délivrer des messages forts à tout le monde, je me dis genre, hyper pratique, tu vois. Ah mais carrément, et justement, moi je trouve que ça c'est un truc qui manque trop à la plupart des gens connus aujourd'hui, des gens qui sont des célébrités au global, c'est que genre ils se cachent trop derrière, genre oui mais je vais, tu vois, genre tu sais, être lisse pour, tu vois, genre... pour genre c'est pas politique, genre je prends un exemple et je vais commencer à tirer des balles en fait. Allez, voilà, et en fait j'en ai plus rien à foutre. Récemment il y a eu le Stream for Humanity, tu vois, genre qui est un espèce de Z-Event, bon, qui rapporte 10 fois moins d'argent, mais peu importe. C'est un espèce de Z-Event où genre... Alors c'est quoi le Z-Event, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Le Z-Event, c'est un stream caritatif sur un flux en direct caritatif sur Twitch, sur c'est Vibré. Quoi un stream en fait? Oh non mais écoute, c'est bon. Genre, en vrai je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. C'est regarder des gens en live, des gens en direct qui font des choses, jouer aux jeux vidéo, animer, et là c'est du caritatif, donc c'est une sorte de téléthon mais pour les jeunes. Donc genre là t'as eu ce truc là, le Stream for Humanity, je peux le dire en anglais, c'est une citation. Oui, bien sûr. Je cite en gros, genre en faisant ça, c'était principalement pour lever de l'argent, notamment pour ce qui se passe en Palestine, tu vois. T'as quand même Squeezie qui a dit il faut pas politiser l'événement, tu vois. J'ai vu ça. Genre c'est fou quand même. Genre au bout d'un moment, mec, dans ce cas-là, ne viens pas, tu vois. Continue de faire rouler tes voitures de merde, fais de l'argent pour toi et arrête de faire chier le monde. Parce qu'il a sorti un truc de genre faut pas poétiser, et après la quote complète, enfin la citation complète, c'était qu'il faut pas poétiser, mais qu'il faut juste être un humain et comprendre que c'est des gens qui ont besoin d'aide et blablabli et blablabla. Et j'étais genre donc c'est de la politique. Politiser. Voilà, c'est ça. Donc humaniser les gens. Exactement. Oui, je veux dire, parce qu'en fait je pense qu'il était dans le mood
je sais pas pour défendre Squeezie, mais genre le processus des gens. Tu défends Squeezie pour moi. Non, c'est le processus des gens comme ça, c'est de dire genre non mais c'est tellement la norme de devoir faire ça que ce n'est pas politique, genre peu importe ton bord politique, aider des gens c'est bien. Et t'es genre oui mais en fait selon ton bord politique, tu aider aides des gens, ou pas des gens. exactement, ça change qui tu veux aider, comment tu veux aider. C'est ça, tu vois. Et après, si de droite, si tu aides les millionnaires, tu vois. Mais oui, mais en fait, c'est ça, tu vois. T'es en mode genre, oui, mais tu n'aides pas tout le monde. Et en fait, genre, si, surtout ce qui se passe en Palestine et surtout tous les événements comme ça, et surtout quand c'est des trucs caritatifs, genre, bah, si, c'est politique de faire ça, en fait. Mais oui, mais évidemment, le caritatif en lui-même, c'est politique, tu vois. T'as pas plus politique que ça. Si tu veux ne pas politiser le truc, ne fais rien. Comme la plupart des gens, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, reprenons sur les célébrités qui ne font rien avec leur célébrité, je dis, bah, c'est super triste. Et pareil, en fait, je trouve, du coup, d'autant plus rageant, les célébrités qui ont une plateforme et qui font quelque chose, mais mal. C'est-à-dire, par exemple, mon exemple préféré, c'est J.K. Rowling. Où t'es en mode... mais si, c'est vraiment... Où genre, en fait, elle a écrit des livres qui ont inspiré plusieurs générations. Harry Potter, c'est un des personnages littéralement les plus connus du monde. Et à un moment, quand elle a fini tous ses livres, que les films sortis et tout, on lui a donné un micro, on lui a dit est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et elle a dit les femmes trans devraient mourir. Genre, what? Et vous êtes sûr que vous voulez pas ajouter quelque chose d'autre? En plus, pendant longtemps, il y avait un truc un peu de genre oui, mais peut-être elle va pas voulu dire ça. Si, c'est exactement ce que j'ai dit. Je finance. Et quoi? La lutte contre les trans. Genre, parce que du coup, évidemment, on la déteste. Et je me dis, mais t'es vraiment la plus grande des bouffonnes, en fait. C'est d'avoir fait. Putain, mais bref. Tu aurais pu inspirer tellement plus de trucs et tu décides d'inspirer la haine, tu vois. Ouais, genre en vrai, ferme ta gueule, tu vois. Oui. Tu vois, enfin, tu sais, genre. Dès la première fois elle avait dit ça, on aurait dû dire vous savez quoi, on ne parle plus d'elle. Oui, voilà. Genre, en fait, on va lui retirer son micro. C'est ça, laissez-la faire de la thune et puis c'est bon, tu vois. Genre, mais c'est comme là, j'ai revu des trucs sur elle, en fait, qu'à partir du moment où les livres ont été terminés et les films aussi, elle a sorti des takes en mode genre, elle a ajouté des trucs aux livres qui n'étaient pas dedans, mais elle s'est dit, mais moi j'y avais pensé, tel que, mais si, mais Dumbledore, mais si, il est gay. Mais si, depuis il est gay, le début. ouais. Et genre, mais c'est pas écrit dedans. Elle avait sorti, oui, mais c'est pas écrit sur la face de tout le monde qui sont gays. Genre, bon, bah là, t'as quand même 7 livres. Hein, je veux dire, genre, t'avais l'occasion de le dire. C'est pas écrit sur la face de tout le monde que genre, tu vas le faire dire en mode, ah ouais, c'est subtil et tout. Un personnage asiatique, Ching Chong, elle s'appelle. Non, mais voilà, genre Cho Chang. Cho Chang, exactement. Vraiment, tu vois. Non, mais genre, oui, t'avais pas d'autres. Et pareil, elle avait dit un truc sur Hermione Granger. Elle a dit, oui, mais quand je l'ai inventé, Hermione, pour moi, dans ma tête, elle était noire. C'est pour ça que je lui ai fait des cheveux touffus, difficiles à coiffer. J'étais genre, pardon. C'est ta définition d'être noir. C'est genre, d'accord, donc oui, t'es bien raciste. Bah oui, t'es une anglaise bourgeoise, quoi. Oui, mais voilà, tu vois, mais bon, c'est dramatique. Nouvelle question pour Max qu'on a au téléphone de Panic Station. Oui, bonjour, vous êtes avec nous ce soir. J'adore l'émission. Super, voilà, nickel. Vous allez bien? Vous habitez où actuellement? Alors moi j'habite à Berlin, je suis en plein centre. Voilà. En plein centre, ouais, ok. Je vais pas me doxer plus que ça. J'habite en plein centre. Voilà. T'as failli dire l'endroit exact tout à l'heure. Oui, exactement. Parce que, en fait, fun fact pour les gens qui savent et les gens qui savent pas, c'est que l'adresse de Max est extrêmement facile à trouver puisqu'elle est en face d'un monument extrêmement connu. C'est vraiment comme si tu t'habitais à la Tour Eiffel. Exactement. Et t'es en mode genre, et vraiment ton appartement c'est celui qui est en face de ça. T'habites où? À la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Mais le bébé, le menteur. Moi j'habite à la Tour Eiffel. Mais tu sais que pour aller chez toi, à chaque fois je ne tape jamais ton adresse, je tape juste le monument, je vais au monument, c'est chez toi. C'est ça. Après il y a peu de monuments à Berlin, donc si on pouvait arrêter. Non mais bien sûr qu'il y a beaucoup de monuments à Berlin. Oui, non, mais il y en a beaucoup, mais je veux dire, ils sont quand même tous à côté, donc. Bah oui, donc on sait que t'habites dans un certain. J'ai dit que j'habitais au centre, voilà. Oui, dans le centre, tu vois. Bon. Je suis, ouais. Comment tu dis centre en allemand déjà? Mitte. Ouais, bah oui, comme le nom du quartier dans lequel t'habites. Zentrum. Oui, enfin, oh là là. Milieu, c'est Mitte et center, c'est Zentrum. C'est Genau. Vas-y, pose-moi ta question. Enfin non, ma question? Je réponds à une question. Moi, j'étais un auditeur. T'étais un auditeur à la base. Dans le roleplay qu'on s'était créé. Qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux gagner? Beaucoup de reconnaissance et le fait d'avoir 15 minutes de gloire. Ma question pour vous est celle-ci. On est parti pour 15 minutes en plus là. On est parti pour 15 minutes de... Parce que j'étais en bagnole donc. Eh bien, arrêtez-vous. Il n'y a pas les embouteillages là. Qui est la personne... Bah pardon. Qui est la personne la plus connue que vous ayez rencontrée? Alors, Kevin Spacey, mais ça s'est mal passé. Ah ouais, non, mais là, ça s'est coupé directement. D'accord. Ok, non, bah, c'est premier degré.
Je pense que ça doit être un ou une comédienne via le stand-up, parce que j'ai pas flotté parmi des gens très connus. Donc je pense, c'est peut-être... techniquement, Yacine Bellous est relativement connu, Ouais. mais pas non plus méga Je star. pense que Ponce est plus connu qu'Yacine Bellous. Ah oui, c'est vrai, j'ai rencontré Ponce, oui. Et bah Ouais. Ponce, ouais, voilà. Je pense que c'est lui la personne la plus connue. Ah, je pense, ouais. On va accueillir un nouvel auditeur maintenant pour lui poser la question à 200 000 reconnaissance. Voilà. Bonsoir. C'est une quelle continuité. Bonsoir, vous êtes avec nous. Oui, Matt, on suis est en avec duplex vous. avec vous. Bonsoir Matt, ça va va bien. Mais ça va très bien. Vous êtes où en ce moment? Oh, je suis dans mon lit. Dans votre lit, ok. Je me repose. Vous êtes bien accompagné ou... Écoutez, il y a toujours de la place pour plus. Il y en a 2, 3, 4 6, 7, 10. Oh, waouh. On a un hédoniste au bout du fil Bah, vous et on va savez- lui poser la question. Oui. Matt, quelle est la personne la plus connue que vous ayez rencontrée? La personne la plus connue que j'ai rencontrée, je dirais que c'est... Est-ce que rencontrer, il faut que je lui ai parlé? Faut au moins... Que je l'ai vu et que faut j'étais à quelques au moins lui mètres. dire bonjour. Ah non, faut au moins dire bonjour. Ah, faut au moins sinon, dire c'est bonjour. sinon, c'est pas rencontrer. Sinon, ça se trouve, ouais. t'es passé à côté d'Isabelle Huppert un jour dans Paris, tu vois, genre... Parce que je suis passé à côté de Pedro Almodovar et de Adèle Exarchopoulos. Tu leur as dit bonjour ou pas? Non. Ça compte pas. Merde. Mais non. Mais non, mais en plus, toi, t'as vécu à Paris, enfin, même moi, bon, à Mais en Berlin... fait, c'est surtout que moi, j'ai travaillé longtemps dans le milieu du cinéma. Je travaille encore dans le milieu du cinéma, Ouais, en bien quelque sûr. sorte. Ça marche bien? Ouais, donc... Et en fait, j'ai fait 2 fois le Festival de Cannes. Et du coup, où tu ne rencontres pas, mais les gens sont là, tu vois, et genre oui, mais en face de toi. oui, mais ça compte pas comme rencontrer une personne connue. Oui, ok, ouais, d'accord. Moi, tu vois, j'ai dit Ponce tout à l'heure, j'ai bu des bières avec lui, tu vois. Ouais, mais voilà, mais moi, je suis pas allé jusqu'ici. Je pense que la personne la plus connue, ça va être triste alors, du coup. Mais bon, j'essaie de vraiment réfléchir en mode Ah genre, oui, une t'as voulu personne- faire la question pour flexer, au final, ça Non, marche pas alors ton vraiment, petit jeu. je voulais juste poser la question en mode genre, ah, marrant, parce que moi, je dirais une des personnes les plus connues que j'ai rencontrées, ça devait être genre Jules Fou. À l'époque. Ah oui, putain, je vois c'est qui. Parce qu'il était en tournage avec Golden Moustache à La Réunion et j'avais vu Adrien Méniel se changer pour mettre ses petites sandales. D'accord. Et après, il y avait Jules Fou qui passait et je me suis dit, c'est pas possible que c'est lui. Et je suis parti le voir en mode genre, hey, salut, c'est toi Jules Fou? Il a fait oui. Oui. Et genre, j'adore ce que tu fais. Et il a fait merci. Et il est gentil. Voilà. Mais ça compte comme une rencontre. Allez, c'est tout Bah, ce que c'est bien, j'avais. moi, ça me permet de faire une transition. Alors, genre, on parlait de fans et on parlait des gens qu'on avait rencontrés. Ouais. Toi, t'es fan de qui? Et j'ai fait un peu une gradation, genre, j'imagine que t'es fan de plein de monde. Ouais. Avec qui tu voudrais boire un verre? Genre, t'as le choix. Tu sais, genre, t'as vraiment la liste de noms Et infini. est infinie. Juste, tu peux prendre une personne. Ah, juste une. Oh putain. Mais tu peux boire un verre avec lui. Genre, tu vas dans un bar. C'est lui qui paye. Donc, tu peux même prendre un cocktail cher. Tu dis lui alors que ça pourrait être elle. Ouais, ou Yel. Ou Yel, en effet. Mais waouh, on est tellement pas limitant ici, putain. Mais le Wokistan, c'est là, en Ah, fait. mais on avance, hein, petit à petit. Hein. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Bah en fait, s'il y avait vraiment une personne, célébrité, ou vraiment genre un peu rêve, tu vois, en mode genre... Ouais. Mais tu peux que prendre un verre. Hein. Il y aura rien d'autre. Ouais, je sais, j'ai Genre, bien compris. Vraiment, il y aura rien d'autre Il y aura rien après. Il d'autre. y aura pas de projet après. Il y aura Non, pas non, de... on fait juste, on boit un verre, on passe c'est un ça. moment. J'ai combien de temps avec eux? Ouais, t'as 1 heure. Ah, c'est court, une T'as heure. 2 heures. Non, vas-y. En vrai, genre nous, quand on boit des verres ensemble, en Oui, général, c'est on reste 2 heures. 2 heures, 3 heures. Toi, Donc... tu comptes le temps qu'on passe ensemble? Bien Moi, sûr. Moi, je le compte pas du tout. Bah, c'est tellement inestimable. Non. Ah bah par contre, toi, tu trouves une belle estimation, je peux te dire. Non, mais... Non, mais si, bah en fait... T'as 2 heures dans un bar avec cette personne. Et cette personne est volontaire hein, pour Oui, oui. genre. Je la kidnappe pas. Super. Non, mais c'est pas tu la vois dans un bar et tu vas la voir, tu sais, tu t'assois. Oui, Ah, oui. vas-y, on peut parler et tout. Genre on a et, rendez-vous ensemble et elle est contente, Ouais, voilà, il c'est est ça. content de me voir Exactement. et on discute et tout. Exactement. Voilà. Alors je pense, parce que une des premières idées qui m'est venue, c'est évidemment Pedro Pascal. Ok, Mais ouais. alors là, ce serait génial. Mais je me dis, Pedro Pascal, 2 heures, en vrai c'est sympa, mais ça reste un homme de 50 ans. Ouais. Et je me dis, en vrai on peut délirer, mais on n'a pas beaucoup de trucs où on peut se dire. Ah, bah, c'est sûr, oui. Alors que, je dis ça, la personne que j'ai en tête, c'est Zendaya, avec qui j'ai la sensation. Je pense que vous avez à peu près la même vie. Oui, voilà, avec qui j'ai la sensation qu'on Plein a. de rêves communes. Oui, grave. Non, parce que je me dis, Zendaya, je me sens plus proche d'elle, c'est un psychopathe. Ah, ouais, bah, t'as. Non, mais en fait, je me dis. Toi, moi elle- aussi, je vais acheter un manoir à Londres bientôt. Ouais, mais elle a l'air tellement cool et tellement sympa que je me dis, ah, j'aimerais Ah, oui. trop. Voilà. Oui, Mais en vous fait, allez c'est parler de pop culture et genre. Oui, voilà, enfin, tu vois. genre- Et en fait, genre, même dans ses interviews, la manière qu'elle a d'être, elle me dit, oh, mais elle a l'air trop fun. Tu Ouais, vois, je capte, elle a l'air ok, je trop, capte. genre, ok, bonne vibe. Ok, mais ça, ok. c'est vraiment, genre, fan, en mode, genre, dans un imaginaire qui n'existe pas. Ouais, genre, ouais. voilà, tu vois. Bon. Ok. Maintenant, avec quelle personne dont tu es fan tu aimerais être ami?
Ah bah c'était Zendaya du coup. Zendaya aussi. Non mais alors avec être ami, non parce qu'en fait si c'est une personnalité connue, je voudrais pas être ami avec genre Zendaya ou genre Beyoncé ou les gars parce que je me dis à mon avis, tu vois, tu as d'autres choses à faire qu'aller prendre des verres avec moi et aller voir des films. Tu sais pas. Non mais après, genre c'est dans un monde où probablement vous êtes dans le même univers. Mais je pense qu'on peut, genre moi non. Si vous êtes amis, ça veut dire que vous pouvez potentiellement travailler ensemble, etc. Et tout, ouais, mais je me dis, si je suis ami, j'aimerais bien que ce soit un peu plus profond que d'être avec. Parce que par exemple, si j'étais ami avec Zendaya, tu vois, je me dis, mais je peux jamais l'emmener nulle part. Enfin, genre, dès qu'on sort, t'imagines, on fait un petit barbecue à la maison et t'as vraiment ta Max avec son copain. Bah, trop cool, et il y a Zendaya qui est là, vraiment. J'espère qu'elle paye. Genre, attends, non, mais moi, franchement, genre ma pote, c'est Zendaya, tu vois. Genre, bah déjà, je paye jamais. Mais non, mais justement. Genre, t'es millionnaire, meuf, tu payes tu payes les verres. C'est fini, quoi. Mais bon. Non, mais du coup, je pense que s'il était ami avec quelqu'un, je voudrais que ce soit une personnalité française, peut-être. Ouais, par exemple, ouais. Où je peux, genre, faire des trucs. Ah, si, je sais. Qui ? Oh, je sais. Ce serait Panayotis Pasco. Ah, j'aimerais trop être ami avec lui. Okay. J'espère vraiment qu'on ne deviendra pas connu dans le milieu du stand-up parce que les gens vont prendre cette phrase-là. Et non, ouais, parce que genre j'ai adoré son livre, j'ai adoré son spectacle, j'adore vraiment beaucoup ce qu'il fait et sa personne. Et je me dis, ah, grave sympa. Je sais pas si c'est hyper cool d'être ami avec lui. Enfin, je sais pas à quoi ça ressemble vraiment. Mais je me dis, ah, si j'étais ton ami, genre, je serais en mode genre, ouais, c'est cool. Genre, je me vois boire régulièrement boire des verres. Genre, ah oui, on va voir Pana, c'est sympa. Tu vois. Ok, on va voir Pana. Non, en plus, il y aura Alice Moitié et Farid, tu vois. Genre, bah, salut les copains, tu vois. Pas le name dropping, attention, le déposage de nom. Ouais, on dirait un truc de brevet, mais ouais, non, je dirais Panayotis Pasco, genre là ça me vient, je me dis ouais, je me sens bien aligné avec sa personne et en tant qu'ami, tu vois. Ouais, je capte. Ok. Et maintenant, dernière question, tu devines c'est laquelle? C'est avec qui je voudrais baiser. Bah oui, bien sûr. Avec quelle personnalité dont tu es fan tu aimerais baiser? Et pareil, là t'as juste droit à une baise. Et droit à une baise, c'est fini. Ah ouais. Bah alors là, je pense genre il te enfin tu sais, le lendemain, tu te réveilles dans le lit, il est plus là. Mais alors moi, en fait, j'ai envie de dire Pedro Pascal. Ouais. Mais en vrai, ouais. De mémoire, il est pas queer ou gay ou bi. En tout cas, ça n'a pas trop été. Oui, et du coup, je me dis, j'ai pas envie de forcer quelqu'un à faire l'amour avec moi, tu vois, genre bof. Oui, non mais. Même dans mon monde, dans mon monde fantasmé. Merci, merci de mettre ses limites. Mais oui, non mais je me dis, en fait c'est cool, mais je me dis, si c'est pas ton kiff, bof, tu vois, mais bon. Ouais. Donc en fait, faut trouver un homme gay avec qui j'aimerais vraiment faire l'amour. Gay ou attiré par les hommes, quoi. Ou au moins attiré par les hommes, avec qui c'est dur. Toi, t'en as un direct ? Ouais. C'est qui ? Sam Smith. C'est qui ça ? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Gros, c'est qui ça ? Non, oui, si, bien sûr. Ah non, si, ouais, direct. Ah ouais ? Ah, direct. Ah ouais. Ouais. Ok, ouais. Non, ouais, pas Sam Smith. En plus, c'est justement le côté One Night, c'est parfait, tu vois. Ouais, je pense que ouais. Mais c'est vrai que du coup, One Night, ça me ferait plus kiffer de le faire avec quelqu'un de très connu. Et ouais. Si, je sais. Donald Trump. Non, après, bon, j'allais dire Harry Styles. En mode, mais c'est vrai qu'il a pas dit qu'il était queer ou pas, etc. Il l'a jamais dit ? Non, mais c'est pas aussi ouvert. Mais en tout cas, enfin bon, je sais pas. En fait, c'est ce jeu entre Pedro Pascal ou Harry Styles, tu vois. Mais en fait, j'ai pas envie de. Encore une fois, je peux pas forcer quelqu'un. Mais je dis, si j'ai le choix et qu'ils sont ok et qu'ils ont envie, je suis en mode genre, ouais. Parce que du coup, t'aurais potentiellement l'opportunité d'être leur première fois. Avec un homme. Ouais. Ah ouais. Ah oui, là par contre, ok. Donc alors, dans ce monde-là. Donc t'imagines les responsabilités que t'as. Hein, parce que c'est shotgun, une fois, hein, c'est vraiment une fois. Ouais, mais une fois, mais j'ai une nuit, on est d'accord ? Oui. Ah oui, t'as toute la nuit. Oui, voilà, donc voilà. C'est juste en fait, à partir du moment où tu t'endors, dès que tu te réveilleras, ils seront plus là. Mais alors, je ne m'endormirai jamais. Tu entends ? Je mettrais du scotch sur mes yeux. Je prendrais tout le speed et toute la cocaïne de Berlin pour rester éveillé près de Pedro. Exactement. Ouais, je pense Pedro Pascal, fort. Hein. Ok, ouais. Je réfléchis en même temps, mais là, tu me prends un peu de cours, donc je pense vraiment à faire l'amour avec des célébrités finalement. Ouais, moi non plus en vrai. Mais en fait, je pense plus les célébrités, je les vois plus comme Zendaya ou genre. T'es obsédé par Zendaya, hein, c'est mais fou. j'adore. Mais en fait, les deux, Pedro Pascal, je suis vraiment obsédé par lui, genre physiquement. Ouais. Et j'adore aussi sa personnalité et ce qu'il fait et la vibe qui ressort de genre. En fait, ça a l'air d'être un homme qui est hyper safe dans sa masculinité et qui a des mots hyper doux et qui a vraiment l'air gentil. Oui, non, mais c'est sûr que c'est le daddy parfait. Mais oui, voilà. Et Zendaya, elle a l'air aussi cool, etc. En fait, moi, dans les célébrités, c'est plus de j'aimerais trop être votre pote et vous avez l'air d'être des bonnes personnes. Et si je vous ai tous dans une
une pièce, je me sentirais bien, tu vois. Ouais, je capte. J'ai pas trop ce truc obsessionnel de, à part peut-être un peu avec Pedro, ce truc obsessionnel de genre, je voudrais trop, genre, elle est trop bonne, ou genre, je veux trop le baiser, ou genre, voilà. Ouais, genre, bien sûr, ouais. je suis en mode genre, parce que projeter ça sur quelqu'un, je me dis, oh, en vrai, même si moi, si les gens faisaient ça sur moi, mais alors, s'il vous plaît, vraiment, mais ça, Attends, en fait, tu vas juste devenir acteur de cul, hein. À la fin, c'est juste ça. Si vrai, tu veux que des gens te donnent de l'amour. Et bah, on en avait déjà parlé à un moment, mais genre de devenir acteur porno ou créateur de contenu. Moi, j'adorerais ça. Mais j'adorerais, en fait. Moi aussi. Parce on a du temps pour ce segment ou pas? On est à 57 minutes. Franchement, on pourra virer le truc sur les fêtes foraines. Vas-y, on parle de segment. On parle de ça. Non, mais ouais, parce que moi, je trouve que j'aimerais trop être, voilà, genre faire un truc sur Twitter ou ou être acteur porno. Même genre, moi, parce que comme je fais du cinéma, genre réaliser un film porno, c'est un vrai rêve. Genre faire un truc comme ça. Il y a moyen de faire des trucs de fou. Moi, j'avais vu au festival du film porno à Berlin, là, qui a chaque année, t'as plusieurs catégories. Et t'as des trucs qui sont hyper raw, cru et gonzo, vraiment à l'arrache, et des trucs, mais genre c'est des clips, mais oui, c'est des clips ultra produits et c'est trop beau et tout, et genre, c'est trop bien. Mais quoi. moi je pense qu'il y a quand même pas mal de ciné, il y a une branche du cinéma qui touche dans le porno mais qu'on n'ose pas définir comme du porno, mais c'est-à-dire genre par exemple Basic Instinct, tu vois, il y a des scènes de sexe crues, de genre ils font l'amour là, tu vois, ou genre pareil Adèle Exarchopoulos et Léa. Ouais, mais ça c'est plus, alors ça justement je savais que t'allais en parler, et moi ça me faisait penser au film de Larry Clark aussi, et genre où c'est un truc, alors les ados qui baisent, ça met un peu plus mal à l'aise, tu vois. Il y a un peu un truc de, genre notamment toute la filmo de Larry Clark, c'est ça, tu vois, genre c'est vraiment des ados qui baisent et qui se refilent le sida, tu vois. Enfin genre tu sais, il y a un peu un truc de, c'est bizarre, tu vois, genre surtout quand tu vois la gueule du mec qui a vraiment 50 balais et qui est là, j'aime bien aller voir les petits skateurs et tout. Non, c'est... Mais c'est vrai que j'aimerais bien, en fait, ça c'est bizarre. Si je faisais un film porno, j'en ferais un vrai film avec un scénario, un truc et tout, et juste c'est une histoire d'amour, parce que j'adore les comédies romantiques, et juste un moment il baise, et juste quand il baise, bah on montre comment il baise, hein. De ouf. Il y a pas un truc de genre où la caméra elle descend doucement derrière le lit, ou genre où tu vois un train entrer dans un tunnel et tu ne vois pas, etc. Et t'es vraiment genre, en fait tu les vois faire l'amour et c'est genre, ça devient un peu un porno, mais t'es genre en fait c'est les gens qui font l'amour, tu vois. J'ai l'impression que ça se fait vachement plus dans les séries, ça, maintenant. Qu'on les voit plus. Ouais, t'as l'impression? En tout cas, plus que dans les films, quoi. Genre qu'il y a plus ce truc, comme tu disais, de la caméra qui change et en mode hop, on cache, tu vois. Genre j'ai l'impression que en tout cas dans plus de séries d'aujourd'hui, genre t'as des moments où tu vois les gens baiser, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, moi je trouve que c'est aussi beaucoup dans le monde queer et gay, ou que dans les séries comme ça ou les films queer, on voit beaucoup les scènes de sexe, et c'est vraiment beaucoup plus graphique que dans des romances hétéro. C'est clair. Ouais. Parce qu'après les gays baisent mieux, les queer baisent mieux en général. C'est parce qu'on se pose la question et qu'on se parle, en fait. C'est ça, on se parle, on communique, on fait ça à deux, voilà. À deux ou à plusieurs. Sans communiquer parfois et sans voir le partenaire. Bon, après ça c'est tout un autre. Non mais bon. Tout un autre monde. C'est tout un autre petit monde. Mais du coup acteur porno, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien être connu pour ça. J'avoue, là je peux avoir des fans, tu vois. Genre, savoir que des gens se branlent en regardant mes performances, je suis cool, je suis ok avec ça. Toi t'appelles ça tes performances carrément. Parce qu'il y aurait forcément... tu veux dire performance artistique de faire le... Oui, mes productions, si tu préfères. Non, pas mes performances, je suis pas genre... En mode genre du sexe. De toute façon, t'as vu mon physique, hein, je pense pas que je... Tu vois, genre... Et c'est vraiment parce que les gens qui écoute ça ne verront pas ton physique. Ils verront pas, mais... Donc ils savent pas à quoi tu ressembles. Hein. Je vais vous le dire, hein, je suis pas mauvais au pieu. Ça démarre très mal. On dira... mais je suis pas non plus évidemment un acteur porno, quoi. Genre j'ai pas ces capacités là, quoi. Sur l'échelle de 0 à acteur porno, tu te situes où? Donc on va dire 0 à 10 en gros. Donc de 0 en mode genre 10 étant un acteur porno classique qu'on voit dans les trucs, 0 étant Elon Musk. Ouais, on peut faire ça, genre ou même pire, un fan d'Elon Musk, tu vois. Genre l'incel qui a jamais baisé de sa vie, tu vois. Non mais Elon Musk c'est bien. Ok, Elon Musk, vas-y. Parce qu'il baisse beaucoup, hein. Mine de rien. Il a 60 enfants. Oui, il a pas 60 enfants. Non, mais il a plein de gosses. Il a une vingtaine de gosses, je crois. Oui, mais il est riche et manipulateur. Bref. Déjà, pas de ce côté-là. Oui, voilà, tu vois. Franchement, je me mets un bon 7. Ah ouais? Parce que même si j'ai pas le cardio, je pense que j'ai la diversité. Waouh, cette phrase. Très cryptique parce qu'on ne comprend pas du coup de... non, mais je veux dire, juste, je peux faire plus de choses que beaucoup de gens. Genre en termes de variété de choses. Et je suis ouvert à beaucoup plus de choses. Mais par contre, en termes de performance, va falloir faire un peu de vélo elliptique, je pense. Ah ouais. Et ça, c'est 7 pour toi?
Bon, ça vaut un 7, je pense. Ouais, ok, Tu d'accord. compenses la performance brute par comment on dit, La versatilité, la versatilité, la polyvalence. la plutôt. polyvalence, voilà. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ok, Toi, ouais, tu te d'accord. mettrais combien? Bah alors, si toi t'es à 7, moi je pencherais à 8. Hein. Ah, l'enfoiré, j'en étais sûr. Ouais, attends, Attends, si toi t'es à 7, bah c'est bon, ça va quoi. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, on arrive à la fin. On a tellement enregistré. On a tellement enregistré, c'est long là. C'est voilà. long, c'est long. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de ce premier épisode. On va pas tarder à conclure. Là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle. On conclut même, hein, là, on conclut. On va pas ouais, bah là, c'est la conclusion. Ouais. Voilà. C'est le premier épisode de ce podcast Panic Station, Panic Station. Panic Station, vous le dites comme vous le voulez, mais il y a une bonne façon de le dire. Et on vous le dira pas, c'est laquelle. Voilà, ça nous a fait super plaisir de faire ce podcast. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ouais, tu prends un petit accent, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est le début. C'est le début, on C'est sait le pas. début. Comment on finit un épisode de podcast En faisant de la promo. En faisant de la promo. Bah ouais, en faisant de vas-y. la promo, parce tu veux que- faire de la promo, Max? Donc, c'est le moment de faire de la promo. Nous sommes 2 comédiens, on vit à Berlin. Oui. Nous sommes francophones, donc vous pouvez nous voir au Baguette Comedy Club la plupart du temps. Tous les deuxième samedi et dernier mardi de tous les mois. Par exemple, j'arrive jamais à m'en souvenir, c'est pour ça. C'est hyper simple. Mais surtout, non, la vraie promo qu'on voudrait faire avec Matt, c'est que vous pouvez, si vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement francophone. Probablement à Berlin. Si vous apprenez le français avec nous, c'est une catastrophe. Mais vous Bon êtes courage. probablement francophone et vous êtes probablement à Berlin pour l'instant. Venez nous voir le 22 janvier 2026 Putain. pour notre spectacle avec Matt qui s'appelle Garçon terrible. Garçon terrible. 2 fois 30 minutes. 2 fois 30 minutes chacun. posté par Ben McLean. Et ça va être super. Ouais. On a encore plein de boulot. Oui, bien on sûr. a plein de boulot. On se chie dessus, mais ça va être un super spectacle. Tu On a te chies prévu. dessus Ah ouais, de ouf. Ah ouais. Surtout après la session d'hier. Ouais. Ouais, surtout avec la session Mais, d'hier. Non, moi, la session d'hier, je trouve que. Parce mais qu'on a fait c'était- une session ouais, pareil. d'écriture, je trouve que ça a débloqué le. Ah, en fait, ça peut être cool. Ça Mais- peut être vraiment bien. Mais moi, je suis content parce que je veux pas. Alors, c'est pas l'idée de survendre le truc, mais vraiment. On a mis beaucoup d'efforts pour juste des 30 minutes alors qu'on aurait juste pu aller faire nos textes pendant 30 minutes. Ah oui, fort. Et vraiment, genre là, On a vraiment construit un truc de ouf. on a vraiment construit un truc de ouf. Enfin, de ouf. On va le survend pas, mais on veut que ça rende ultra bien. En tout quoi. cas, moi, je veux en être fier et me dire, on a vraiment fait une belle bête, quoi. C'est ça. Et pareil, et un vrai spectacle Ouais. avec des textes qui se répondent, enfin, genre vraiment des thèmes communs, etc. Avec Donc- des textes qui se répondent, Non, des non, phrases mais- qui se suivent, des Non, mais mots qui ont du sens. vraiment, ce sera un vrai spectacle. Et Ouais. pas juste chacun de nous qui va 30 minutes sur scène que- et qui fait des blagues. Est-ce quoi. que tu peux dire un mot qu'il y aura dans ton texte des 30 minutes? Bien sûr. C'est difficile à choisir du coup. Un seul mot. Un seul mot qui sera dans mon. Comme ça, au hasard, vraiment. Au Celui qui hasard. vient là. Policier. Ah ouais, ok, d'accord. Mais bon. Et Et un mot, toi, de ton. à moi, un mot, je vais dire chausson. Voilà, donc ça, c'est notre spectacle. Encore une fois, le 22 janvier à Berlin, au AA, c'est dans le Schöneberg. Au AHA, ouais, voilà. Au AA. AHA, Berlin. Voilà. C'est un milieu queer. C'est important. C'est un espace queer, un espace où il y a plein de scènes queer et d'événements queer D'événements de là-bas. toutes sortes. C'est prix libre, C'est d'ailleurs. prix libre et. Venez comme vous êtes, mais idéalement avec du cash. Voilà, et ça, au-delà de nous soutenir, nous, ça soutient aussi directement le lieu et directement d'autres associations. Et la culture queer à Berlin. Et la culture queer à Berlin, et on en a bien besoin. Et oui, voilà. Un On petit s'arrête mot. sur ça. Ouais, je pense. On a besoin d'un petit mot sur la fin. On l'a fait. On est content. Voilà. Ouais. On sait pas en combien de temps vont tenir ces podcasts, combien il y en aura par mois, mais voilà. En tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à nous recommander auprès de vos amis, à Voilà, laisser c'est des ça. commentaires sur. Comment tu laisses des commentaires sur Spotify? Je n'ai jamais compris. Je sais même pas comment on met un podcast sur Spotify. Non, ouais, mais genre, j'ai une idée vague. Ok, ouais, très bien. Mais Mais en tout cas, ou de nous dire, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Suivez-nous pour nous sur rendre Instagram. connus. C'est Et du ça. coup, qu'on devienne des célébrités, à Mathias_le_ri. Et toi, c'est. Fate loves you. Putain, C'est une catastrophe. il va falloir changer ses tags Instagram. Ouais, faudra se faire des Instagram clean un jour. Ouais, un jour, mais voilà. Mais ça. J'espère ok. que ça vous a plu. Ouais. Mathias, on se retrouve bientôt Ouais. pour un prochain épisode Et bah écoute, Maxime. de on fait Panic ça. Station. Jingle